c'est Isabelle de Ménage en Scène. Aujourd'hui, je suis ici pour vous expliquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la protection de notre environnement et de la planète. Je vous expliquerai cela en 5 points. Mais avant ça, n'oubliez pas d'activer la cloche pour louper aucune vidéo. Si vous êtes une dingue de ménage comme moi et que vous voulez devenir employé de maison, vous allez sur le lien qui est en description et vous cliquez dessus. Et si vous voulez que nous intervenions chez vous, que vous avez besoin d'un devis également, vous cliquez sur le lien en description. Bien, nous allons commencer. Un instant. Et coucou Isabelle, comment tu vas? Bien, et toi? Mais ça va, pareil, ça va super. Écoute, j'ai hâte de découvrir ce que tu nous réserves aujourd'hui. C'est quoi le thème de l'épisode? Ben, tu sais, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Tu sais combien je suis respectueuse de l'environnement et que j'aimerais donc faire passer ce message à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Oui, t'as raison. Écoute, je suis sûre que je vais encore apprendre plein de choses avec toi aujourd'hui. J'ai vraiment hâte. Ben, tant mieux, donc tu vas apprendre encore des plein de choses, je pense, aujourd'hui, grâce à moi. et ceux qui nous écoutent aussi. Génial, voilà. Je t'embrasse très fort, gros bisous. Bisous. Geste numéro 1, il faut éviter les produits à usage unique. Quand j'entends par là, c'est les emballages, c'est peut-être en plastique encore, mais vous les évitez au maximum. Donc, optez plutôt pour des produits qui ont des emballages ou autres qui ont une longue durée. Par exemple, si je prends ici un sac en tissu pour aller faire mes courses, il va être peut-être troué, il va être sali, je vais le laver, je le raccommode, je vais le garder beaucoup plus longtemps et je n'aurai pas besoin de sachets en plastique ni de sachets en papier. Si je prends ensuite, je décide d'acheter de la nourriture en vrac, je n'ai pas d'emballage à acheter puisque je l'achète en vrac et je la mets dans un bocal en verre pour une meilleure conservation et je peux garder encore plus longtemps mon contenant, le verre. Évitez aussi par exemple les couverts en plastique, même si vous pique-niquez, optez plutôt pour des couverts qui sont en inox ou bien des couverts en bois, c'est beaucoup plus écologique. Tous les savons, les dentifrices, tous les shampoings que vous pouvez trouver aussi également en forme solide, n'hésitez pas, vous n'avez du coup plus ou très peu d'emballage et vous les consommez. Et c'est terminé le savon de Marseille. Pareil, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de multi-usages et qu'il est très bon pour la planète et l'environnement. Et c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Au lieu de boire dans des bouteilles en plastique, vous pouvez boire dans des petites gourdes comme ça en aluminium ou vous filtrez aussi votre eau plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique. Pensez à tout ça, à tous ces emballages qui ne sont qu'à un usage unique et qui font des montagnes et des montagnes de déchets qui finissent où? Dans la nature, dans les buissons, dans les océans, dans les rivières et au final on vit sur une poubelle. Personnellement, j'aime pas trop vivre dans une poubelle, hein. Je sais pas vous, mais pas du tout. Voilà. Ben, je rajoute un peu de fruits parce qu'il faut en manger, c'est bon pour notre santé. Tiens, on enchaîne tout de suite, geste numéro 2. Je vais vous expliquer comment on dégivre son congélateur, les raisons pour lesquelles on doit le faire. À partir de 4 à 5 mm d'épaisseur de glace dans votre congélateur, il est temps d'y penser. Donc maintenant, je vais vous emmener et vous expliquer comment on fait. Si votre congélateur a une couche de givre supérieure à 4 mm, alors il va consommer 2 fois plus d'énergie. À cause de cela, il risque de durer moins longtemps. Pour cela, un conseil très simple, dégivrez votre congélateur tous les 3 mois. Une fois que la glace commence à fondre, utilisez une spatule en plastique ou un grattoir en plastique pour retirer délicatement la glace des parois du congélateur. Veillez à ne pas utiliser d'objets pointus ou métalliques pour éviter d'endommager les parois internes. Ensuite, nettoyez l'intérieur du congélateur avec un mélange d'eau chaude et de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un nettoyant naturel efficace qui éliminera les résidus de glace et les odeurs indésirables. Une fois nettoyé, utilisez des chiffons propres pour sécher l'intérieur du congélateur. Attendez qu'il soit complètement sec avant de le rebrancher. Ensuite, replacez vos aliments dans le congélateur en veillant à les organiser de manière ordonnée pour faciliter l'accès ultérieur.
Geste numéro 3, optimiser l'utilisation de l'énergie. Vous voyez ici, on est dans un cas bien pratique. Là, on le voit, il y a tout plein de choses allumées, tout ça. Donc, vous pouvez effectivement utiliser l'énergie, mais éteignez ensuite. Achetez donc une multiprise avec un interrupteur. Vous connectez tout ce qu'il y a à connecter et une fois que vous ne les utilisez plus, vous les éteignez. Je vous suggère même d'utiliser les ampoules LED parce qu'elles sont moins énergivores. Ça, on le connaît, on nous l'a assez dit. Le LED est moins énergivore, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Il y a une chose aussi qui est aussi énergivore en geste numéro 4. C'est de trier ses mails. Si vous en avez une tonne de mails, vous allez passer des heures et ça va consommer énormément d'énergie. Donc, je vous conseille de trier les mails. Pourquoi? Parce que même si vous ne les triez pas, ils sont stockés dans ailleurs et c'est ailleurs, ça consomme encore plus d'énergie. Donc, pensez à ça. C'est pas parce qu'ils sont là, ils ne sont pas sur votre PC ou quoi, qu'ils ne sont pas stockés quelque part et qu'il faut de l'énergie pour les conserver. Donc, de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, comme vous le voulez, vous triez les mails. Plus vous attendez, plus il faudra du temps pour les trier, ces mails. Donc, faites-le régulièrement. Donc, vous lisez, hop, et on jette. Mais on les détruit carrément. Comme ça, ils n'apparaissent plus, ils ne sont plus stockés nulle part. Le nettoyant à tout faire. Remplissez un vaporisateur à moitié de vinaigre blanc et complétez d'eau. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de tea tree, 10 gouttes maximum pour 1 litre, pour augmenter ses effets. Vous pouvez utiliser ce nettoyant pour toute la maison. Un nettoyant de sol. Dans un demi-seau d'eau tiède ou chaude, versez un verre de vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huile essentielle de citron par exemple. Vous pouvez également choisir de remplacer le vinaigre par 3 cuillères à soupe de savon noir avec quelques gouttes d'huile essentielle. Pour une bombe pour les WC, vous pouvez réaliser ce mélange directement dans les toilettes. Vous versez l'équivalent d'un verre de vinaigre dans les toilettes avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate et 2 cuillères à soupe d'acide citrique. C'est idéal pour détartrer et nettoyer les toilettes. Vous pouvez également utiliser ce mélange pour les canalisations de vos douches, éviers, lavabos, etc. On vous prévient, ça mousse fort. Ainsi se termine notre vidéo sur les 5 gestes à adopter pour préserver notre environnement. Je vous rappelle que c'est de toute notre responsabilité de réduire notre impact sur l'environnement. Donc, en adoptant des manières de nettoyer votre intérieur simples, avec des produits écologiques, d'éviter d'utiliser des contenants, des plastiques, des produits à usage unique. Vous voyez, pensez à ça, c'est essentiel pour nous, pour l'environnement et pour nos générations futures. Vous connaissez les principes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est encore fait, de poster des commentaires parce que ça nous aide beaucoup aussi. Vous avez peut-être des astuces que nous ne connaissons pas encore, donc c'est super. Et puis bon, si vous êtes dingue de ménage comme moi, que vous voulez rejoindre l'équipe Shiva, vous cliquez sur le lien dans la description pour postuler directement en ligne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de votre intérieur aussi, mais aussi de la planète. Au revoir. C'est la fête de la musique. Je sais pas vous, mais moi, ce soir, je vais aller danser. Mais en attendant, et vous savez que la musique rend plus productif. Et puis c'est agréable de faire son ménage en musique, n'est-ce pas? Ma vaisselle va chanter. Écoutez. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de savon noir et de cristaux de soude. Il paraît que les Français passeraient 30 minutes par jour à faire du ménage. Vaut mieux le faire en dansant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus sympa. Attention! Ça tourne! Silence, plateau! Coucou, c'est là? Oui, c'est là. C'est là. Juste la tête en bas, voilà, parfait. Et non, mais c'est la tête, je vois rien en fait. À cœur, excusez-moi, c'est la protection. On refait. Oui. À cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vais rajouter un peu de fruits parce que c'est bon. Il faut en manger 5 beaucoup. Hein? Non, je recommence, excusez-moi. Au lieu d'utiliser des ampoules normales, ben vous utilisez une petite ampoule. Geste numéro 3, optimiser l'énergie
l'énergie. Toujours. Vous cliquez. Vous cliquez. Vous cliquez. Et voilà.